Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cet épisode spécial de l'Instant Sportif. Oui, on n'est pas le lundi ou en début de semaine comme d'habitude. Je ne vous présenterai pas, vous savez qui on est. Tout simplement parce qu'il y a eu un énorme échange dans le monde de la LNH. Quinn Hughes, le capitaine et défenseur étoile des Canucks de Vancouver, est échangé au Wild du Minnesota en retour de Marco Rossi, Liam O'Grien, Ziv Bouillum et un choix de premier tour lors du prochain repêchage. Je vous assure, non, ce n'est pas. On n'a pas fait une vidéo pour parler d'un trade qu'on a fait dans notre mode franchise NHL. On parle vraiment d'un vrai échange qui est sorti environ dans les alentours de 19h dans ce coin-là, Ouais. qui a commencé à sortir sur Twitter avec les informations de Frank Saravelli, par exemple, ou de Elliot Friedman. Puis là, ça a été confirmé. Un blockbuster trade, vraiment. Là. Pour vrai, c'est le plus gros trade que je peux me souvenir parce que oui, l'année passée, il y a eu Rantanen, mais Quinn Hughes, selon moi, est encore meilleur que ça. Ouais. Puis oui, on avait des rumeurs qu'il voulait aller jouer avec ses frères dans 2 ans, mais on pensait pas vraiment qu'elle allait être échangée maintenant, là. Surtout pas aussi loin de la date limite. Mais en même temps, les Canucks, si on regarde le classement, sont derniers, là. Vraiment, sont derniers. Ils ont plusieurs blessés. Puis comme ils savaient, ça se peut que Quinn Hughes parte dans 2 ans gratuit. Donc ils se sont dit, on va aller chercher le plus qu'on peut. Et honnêtement, le retour qu'ils ont eu, il y a des avis différents qui varient. Parce que j'ai des amis qui disent ils ont trop payé le Wild, puis j'ai d'autres qui disent ils ont pas assez payé. Ça dépend à quel point t'aimes ces joueurs-là. Donc si on regarde du côté du Wild, ils obtiennent Quinn Hughes, vous savez tout, c'est qui Quinn Hughes, selon moi, le deuxième meilleur défenseur de la ligue. Puis quand il est en santé, il challenge même McCarr, c'est le seul qui est dans sa catégorie, parce qu'on le sait, en 2023-24, il a gagné le trophée Norris. L'année d'après, il a fini deuxième en manquant des games, il a joué seulement 68 matchs, et il a quand même été deuxième. Donc s'il avait joué tous les matchs, il aurait peut-être pu le gagner. Donc vraiment, c'est le seul qui est dans la catégorie avec McCarr cette année. 23 points en 26 matchs. Donc, un défenseur qui est capable de faire un point par match, il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale. Il est encore très jeune, il a 26 ans, donc il est encore dans son pic. Il va y rester encore plusieurs années, tout dépendant s'il signe avec le Wild. Et le Wild, c'est juste ça qu'ils vont chercher. C'est quand je dis juste ça, mais c'est quand même énorme. Et là, si vous demandez pourquoi j'ai un chandail des Devils, ça n'a pas rapport, ben c'est un chandail de Jack Hughes, son frère, qui est mon joueur préféré. Donc j'ai trouvé que ça fitait quand même, même si c'est pas une équipe qui est dedans, peut-être qu'il va se ramasser là dans quelques années. Donc si on regarde du côté du Wild, qu'est-ce qu'ils ont donné, qu'est-ce qui s'en va aux Canucks, il y a premièrement Marco Rossi. Marco Rossi, c'est un centre quand même très très bon. Il a fait 60 points la saison dernière, puis cette année, il est en pace pour 63 points s'il joue une saison complète. Il a 13 points en 17 matchs. On sait que cet été, il avait essayé de l'échanger, le Wild, mais personne n'était vraiment hyper tenté d'aller le chercher. La seule et unique raison, c'est qu'il est 5 et 9. Des centres de 5 et 9 qui réussissent à vraiment être marquants, surtout en série, c'est plus rare, mais ça reste un joueur de 60 points par année qui est encore très jeune, 24 ans, et qui coûte pas tant cher. Ensuite de ça, une autre pièce que je trouve c'est la pièce la moins intéressante du trade, c'est Liam O'Grien. C'est quand même un ancien choix de premier tour, mais cette année en 18 matchs avec l'équipe, il a 0 points. C'est pas fou. Il a joué aussi quelques matchs dans la Ligue américaine, 5 points en 9 matchs pour un attaquant. Donc ça, c'est peut-être la pièce qui vaut un peu le moins, mais il y a quand même juste 21 ans dans ses choix de premier tour. Donc il y a quand même du potentiel. Et par la suite, moi, ce que je pense qui est la plus grosse pièce de cet échange-là, c'est Ziv Bouillum. Ziv Bouillum, c'est un défenseur de 20 ans qui a été repêché au premier tour en 2024. Donc, c'est vraiment un défenseur exceptionnel. Moi, je l'adore. Honnêtement, je l'avais le numéro 1 défenseur de son repêchage. À son année de repêchage, il y avait eu plus d'un point par match dans la NCAA. Donc, vraiment un défenseur plus qu'incroyable. Et cette année, en 31 matchs comme recrue, il a quand même 14 points en tant que défenseur. Très bon avantage numérique. C'est sûr, ça l'a un peu ralenti dans les derniers matchs. Il y avait eu un excellent début de saison. Mais pour moi, ça reste un défenseur qui va être sur une première paire pour le plus long de sa carrière, mais surtout peut-être même devenir un défenseur numéro 1. Je pense vraiment que c'est ça la grosse pièce de l'échange et le premier tour. Mais comme on le sait, le Wild, s'ils sont allés chercher Quinn Hughes, c'est sûrement parce qu'ils sont quand même une bonne équipe. Là. Ça m'étonnerait que tu vas chercher un gars comme ça, c'est dans le fond du classement. Et quand on regarde le classement général, ils sont 7e et dans leurs 10 derniers matchs, ils sont 7-2-1. Donc ça va très très bien pour eux. Donc toi, est-ce que tu penses que c'est les Canucks ou le Wild qui a gagné ou c'est un fair trade selon toi? Là? J'aurais tendance à dire que c'est un fair trade. C'est sûr que Quinn Hughes, ça peut être une très très bonne acquisition du côté du Wild, parce qu'on sait le Wild, c'est. On rit souvent des Maple Leafs qui sont pas capables de se rendre loin en série, mais ils ont toujours des bonnes saisons régulières. Le Wild, c'est vraiment leur équivalent dans l'Ouest. Ils vont toujours avoir une saison régulière quand même assez bonne. Ils vont faire les séries, mais toujours se faire sortir au premier tour. Donc là, Quinn Hughes, ça peut faire passer un step
En plus que là, tu as un excellent duo de gardiens avec Gustafsson qui est bon. Il y a Wallstedt qui s'en vient hyper bien. Il va très très bien, Jesper Wallstedt, cette année. Puis sinon, à l'attaque, tu as signé Kaprizov pour encore 28 ans, 42 milliards. Là. C'est qu'écoute, t'es safe pour Kaprizov. Plus les autres joueurs qui vont te porter du soutien à l'attaque. Donc, non, pour elle, ça fait un gros plus pour le Wild. Ça peut leur aider à se rendre loin. Puis pour les Canucks, je trouve que c'est quand même un bon retour aussi. Là. Il n'aurait pas pu avoir plus. Je pense, c'est pas dégueu comme retour. C'est sûr que tu perds Quinn Hughes, tu perds ton capitaine, tu perds un des gars qui a plus de voix dans la chambre, mais c'est vraiment pas des mauvaises acquisitions loin de là, puis ils peuvent bâtir après rendu là. Par contre, c'est sûr que là, il faut se poser des questions sur leur avenir. Toi, t'es les Canucks, tu trades Quinn Hughes, dis-tu, ils sont en rebuild, on fait we ball, puis on va trade Patterson aussi. Est-ce que tu fais ça ou tu trades Demko, genre t'essaies vraiment un rebuild du début, puis tu bâtis avec les jeunes, ou c'est juste comme genre tu t'arrêtes à Quinn Hughes, mettons? Puis aussi, qu'est-ce qui est tough, c'est qu'il y a des gars comme Besser, Gaulet, Demko. Ouais, C'est des joueurs que tu viens de re-signer à peine 1 an, deux ouais, ans. Donc, les échanger tout de suite, c'est étrange. Un DeBrus que tu viens d'aller chercher, un Marcus Patterson en défense. Genre, est-ce que tu les échanges? Parce que tu viens d'aller chercher, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, si t'es dernier au classement, puis que tu viens d'échanger ton capitaine Conius, comme tu l'as dit, le meilleur joueur de l'équipe, c'est dur de dire aux autres de rester. Mais en même temps, si on allé chercher des joueurs comme Rossi, qui peut avoir un impact tout de suite non plus. Ils ouais. sont pas juste aller chercher des joueurs de 18 ans ou des choix. C'est quand même un gars qui rentre bientôt dans son prime. Donc c'est dur à dire et dur à dire. Et aussi, pour Quinn Hughes, le gros facteur de pourquoi ils ont pas reçu encore plus, il y a du monde qui pourrait penser qu'il pourrait aller chercher plus, c'est l'incertitude de est-ce qu'il va re-signer avec Ouais. l'équipe. Ça se peut qu'il re-signe avec le Wild, mais il faudrait qu'il offre vraiment énormément d'argent, qu'il signe un gros contrat avec beaucoup de bonus en début de contrat, parce qu'on le sait qu'il y a une volonté d'aller jouer justement avec les Devils et ses deux frères qui sont signés pour encore quelques années avec les Devils. Donc ça se peut que tu aies Quinn Hughes pour 2 ans, donc c'est un semi-rental que tu irais chercher. Donc c'est quand même beaucoup de futurs qui ont donné. C'est leur meilleur défenseur jeune après Buck Faber qui est un peu plus vieux. En attaque, c'était leur deuxième centre. Ensuite de ça, Holmgren, c'est quand même un ancien choix de premier tour, puis leur choix de cette année. Donc vraiment, ils vont all-in avec ce trade-là. Mais moi, je pense que c'est bon pour les deux équipes. Comme on l'a dit, les deux sont allés chercher le maximum. Puis pour une fois, les fans des Wilds vont avoir une équipe qui vont se rendre loin en série. Parce que jamais, eux, de leur histoire, comme tu l'as expliqué, ils se sont rendus loin. Donc enfin, ils pourront. Mais là, si on regarde l'aliment des deux équipes, surtout que les Canucks, ils ont plusieurs blessés. En attaque, Rossi va jouer présentement sur le premier trio parce que Patterson est blessé. Mais si on regarde avec les blessés, c'est Besser, Rossi, Garland. Après ça, c'est Kane, Kempf, Sherwood, DeBrock, Sasson, Ogren, ils le mettent là selon Daily Faceoff. Oglander, Ratti et O'Connor. Ça, c'est pas vraiment un très bon aliment en attaque. Vraiment pas. Mais dans les blessés, il faut dire qu'il y a Chitil, Patterson, Bluger. Donc, c'est quand même une équipe qui a quelques bons éléments. Donc, s'ils font juste ça comme trade, ils vont chercher peut-être un agent libre. Ça veut pas dire qu'ils vont être Ouais. en reconstruction. C'est peut-être juste un retool, un rajeunissement peut-être. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les autres contrat. En défense, là, c'est sûr que ça l'affaiblit la défense. Ça fait Ziv Bouillum, Ronek selon Daily Faceoff, avec Elias Peterson, le défenseur, avec Myers, Marcus Peterson et Tom Williander. Ça reste quand même relativement pas affreux. C'est pas une défensive que tu dis cette équipe-là est dernier. C'est sûr que c'est moins fort qu'avec Quinn Hughes. Donc on va voir qu'est-ce qui va arriver pour cette équipe-là. Et sinon, du côté du Wild, c'est sûr que ça met un peu moins de profondeur, mais en défense, ça fait vraiment un gros boom. La première paire va être Quinn Hughes, Brock Faber. C'est excellent. Ensuite de ça, deuxième paire, t'as Jarrett Spurgeon avec Jonas Brodin. Ça aussi, c'est très très bon. Et comme troisième paire, présentement, vu qu'il y a des blessés, Demon Hunt et Zach Bogosian. Mais normalement, t'as Middleton aussi qui peut revenir. Donc ça fait vraiment un top 4 solide. Même la troisième paire devient quand même très très bonne. En attaque, eux, qu'est-ce qu'ils ont? C'est Kaprizov, Yurov, Tarasenko, Johansson, Erikssonek, Poldi. Yakov, Terin, Ryan Hartman, Nicolas Aubé-Kubel, Tyler Pitlick, Abs Legend, Nico Sturm et Ben Jones. Donc pour eux, ça fait quand même une bonne équipe. Est-ce que c'est une équipe que je pariais pour qu'ils se rendent en finale? Quand il y a des équipes comme Colorado puis les Stars, je sais pas trop. Toi, est-ce que tu penses que le Wild peut se rendre loin avec cet ajout-là de Quinn Hughes, qui est quand même un game changer? Là? Pour moi, déjà, il faudrait qu'il passe au premier tour. Ça, déjà, ce serait un truc. Mais sinon, après, avec un gros malentendu, ça sera en finale de conférence. Mais il faudrait que je pense
Il faudrait peut-être qu'il cherche un autre truc. Genre, pour présentement, si les playoffs commencent maintenant, ils affronteraient les Stars au premier tour. Ouais, non. C'est sûr qu'avec Quinn Hughes, il faut attendre de voir comment l'équipe joue, là, mais. Ben, les Stars, Dallas, ça serait présentement, on parle de préférable. l'année record de Colorado. Dallas sont 4 points en dessous. Ouais. Très rough à battre, mettons. Mais pour vrai, moi je m'attendais pas à ça. C'est vraiment un très gros trade. Comme on l'a dit, il y avait le Rantanen l'année passée. Sinon, avant ça, c'était le Eichel. Ben, il y Cole, il y avait le Huberdo Kachuk aussi, là, qui Ouais, ça fait était. Mais partie ça, c'était des. dans l'entre-saison, là, Ouais. mais c'est ça, c'était pas Surtout dans saison une régulière. saison, c'est plus rare. Il y a eu Rantanen puis le Quinn Hughes. Peut-être que c'est une nouvelle tendance qui pourrait suivre dans les prochaines années. Mais vraiment, ça sort de nulle part. Puis on peut aussi peut-être glisser un petit mot. Il y a eu Jarry aussi qui a été échangé Oui, aux oui. Oilers en échange de Stuart Skinner, Kulak et un choix de deux. Donc moi je pense. Il y a plusieurs personnes qui disent que c'est pas bon pour les Oilers, mais je pense que Jarry est meilleur que Stuart Skinner. Donc ça les aide. Oui. Kulak, cette année, il jouait pas très bien. Puis un choix de deux un moment donné pour avoir un gardien qui est capable d'arrêter au moins une rondelle une fois de temps en temps, ça peut aider. Et pour les Pingouins, Stuart Skinner et Kulak qui ont plus de contrat en fin d'année, donc ils se sont débarrassés d'un contrat et ont eu un choix de deux. Pour moi, je trouve que c'est win-win. Plus pour les Pingouins, mais win-win. Puis on va vous reparler de ces deux trades dans notre épisode de la semaine qui va sortir lundi comme d'habitude. C'est ce que là, on pouvait pas attendre jusqu'à lundi avec une Ouais, transaction ouais. comme ça. Donc si vous voulez vous pouvez vous abonner, commenter, liker si vous avez aimé notre petite vidéo de surplus. Puis on vous revoit lundi dans notre épisode long format.